Bien-aimés frères et sœurs, écoutez-moi attentivement. Beaucoup veulent se marier, mais ils réagissent encore comme des enfants. Ils se vexent vite, ils bloquent quand on les reproche. Ils disparaissent quand une discussion devient sérieuse. Ils promettent beaucoup et tiennent peu. Ils aiment l'idée du mariage, mais ils n'aiment pas la responsabilité qui va avec. Bien-aimés, un mariage heureux demande de la maturité. Et la maturité, ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas avoir 30 ans, 35 ans ou 40 ans. On peut être adulte sur la carte d'identité et rester immature dans le caractère. Voilà la vérité, bien-aimés. Et pour comprendre ce que signifie ne plus être immature, écoutons ce que la parole de Dieu dit dans Ephésiens 4, verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses, dans les moyens de séduction. Amen. Bien-aimés, écoutez bien. Ne plus être des enfants, cela signifie ne plus être instable. Ne plus changer d'avis toutes les semaines. Ne plus dire je veux me marier aujourd'hui, puis finalement je ne suis pas sûr demain. Ne plus être emporté par chaque émotion, chaque compliment, chaque attirance physique. Si tu es émotionnellement instable, le mariage va devenir un champ de bataille pour toi. Parce que le mariage expose tout. Tes peurs, ton orgueil, ton impatience, ta manière de réagir sous pression. Parlons des conflits maintenant. Un mariage sans conflit n'existe pas. Garde ça bien. La question n'est pas est-ce qu'il y aura des tensions. La vraie question est comment réagis-tu quand tu es contrarié? Est-ce que tu cries? Est-ce que tu coupes la communication? Est-ce que tu fais du chantage émotionnel? Est-ce que tu rappelles les erreurs passées pour blesser? Voilà la vraie question. À ce sujet, la sagesse biblique nous donne un principe clair dans Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Ce verset est pratique, bien-aimé. Si tu réponds durement, la situation s'enflamme. Si tu réponds avec douceur, la tension baisse. C'est simple, mais difficile à appliquer. Et si tu n'apprends pas cela dans le célibat, tu ne l'apprendras pas automatiquement dans le mariage. La maturité, c'est aussi savoir reconnaître ses torts. Beaucoup veulent un conjoint humble, c'est bien, mais eux-mêmes ne savent pas dire « je me suis trompé ». Ils se justifient, ils expliquent, ils minimisent, ils accusent l'autre. Bien-aimé, un mariage heureux a besoin de deux personnes capables de dire « oui, j'ai mal parlé, pardonne-moi ». Parlons de la jalousie. Si aujourd'hui, tu es constamment inquiet, suspicieux, à surveiller les réseaux sociaux, à interpréter chaque détail, demain tu deviendras contrôlant. Tu voudras savoir où ton conjoint est, avec qui, pourquoi, combien de temps. Ce n'est pas de l'amour, bien-aimé, c'est de l'insécurité. La maturité émotionnelle, c'est être stable intérieurement. Ce n'est pas dépendre d'un message pour être rassuré. Ce n'est pas avoir besoin d'attention permanente pour se sentir aimé. Si ton bonheur dépend entièrement d'une autre personne, tu mettras une pression énorme sur ton futur conjoint. Regardons maintenant ce que produit réellement une vie conduite par l'esprit dans Galates 5, verset 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Bien-aimés, regardez bien ces mots. Patience, douceur, tempérance. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Si tu ne maîtrises pas ta colère, ta langue, tes impulsions, tes dépenses, tes envies, tu mettras ton mariage en danger. Parlons d'argent maintenant. Si tu dépenses sans réfléchir, si tu vis à crédit pour impressionner, si tu refuses de planifier, le mariage ne réglera pas ça. Il ajoutera des charges, loyer, nourriture, facture, enfants. L'immaturité financière détruit beaucoup de foyers. Concernant la responsabilité,
La parole est directe dans 2 Thessaloniciens 3 verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Bien-aimés, ce principe est clair. Le mariage demande du travail. Pas seulement un emploi, mais un esprit responsable. Se lever, assumer, organiser. Prévoir, être fiable. Si tu fuis les responsabilités aujourd'hui, tu les fuiras demain. La maturité, c'est aussi savoir attendre. Beaucoup se précipitent parce qu'ils ont peur d'être seuls. Ils ignorent les signaux d'alerte. Ils ferment les yeux sur le caractère. Ils disent, je vais changer la personne. Non, bien-aimé, on ne change pas quelqu'un par amour. On découvre son vrai caractère avec le temps. Un mariage heureux n'est pas construit sur l'urgence. Il est construit sur l'observation, la prière, la sagesse, le discernement. Pose-toi ces questions honnêtement. Est-ce que je sais gérer un désaccord sans exploser? Est-ce que je tiens mes engagements? Est-ce que je suis stable dans mes décisions? Est-ce que je suis discipliné dans ma vie quotidienne? Est-ce que je suis responsable avec l'argent? Est-ce que je suis constant ou changeant? Parce qu'on peut être amoureux et immature en même temps. L'amour attire, la maturité stabilise. Garde ça bien. L'amour attire, la maturité stabilise. L'amour commence une relation, la maturité la fait durer. Bien-aimé, pour finir, si tu veux un mariage heureux, travaille ta stabilité. Apprends à te contrôler, apprends à écouter, apprends à reconnaître tes torts, apprends à gérer ton argent, apprends à attendre sans pression. Ne cherche pas d'abord une personne parfaite, deviens une personne stable, parce qu'on peut organiser une belle cérémonie avec de l'émotion, mais on ne construit un mariage durable qu'avec de la maturité solide. C'était votre frère Rodrigue Simatominine. Demeurez toujours béni de la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.